abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la petite cloche et mettez des pouces bleus. Pouces bleus. 3, 2, 1, let's go! Slipper les maillots dans la bateau, ça rend sauver, ça fait bien. Non, pas ça. Ah, des BD. Les enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, L'État va encore t'élever. L'État va encore t'élever. trouvez-vous dans les campagnes. Bonjour. Bonjour. Il y a 4 ans, la France était en confinement à cause de ça. Mais quel est donc ce mal mystérieux qui se répand en Chine ? Un coronavirus proche du SRAS. C'est du jamais vu, des millions d'habitants placés en quarantaine. Vous êtes inquiet, vous, personnellement ? Non, je suis absolument pas inquiet. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé a utilisé pour la première fois le mot de pandémie. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Le premier patient français porteur du coronavirus est décédé la nuit dernière. Françaises, Français, mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité, immédiate, pressante. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ces contacts au-delà du foyer. Partout sur le territoire français, en métropole comme outre-mer, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires pour aller faire ses courses, avec de la discipline et en mettant les distances d'au moins 1 mètre, en ne serrant pas la main, en n'embrassant pas. Les trajets nécessaires pour se soigner, évidemment. Les trajets nécessaires pour aller travailler quand le travail à distance n'est pas possible. Et les trajets nécessaires pour faire un peu d'activité physique, mais sans retrouver, là encore, des amis ou des proches. Mes chers compatriotes, je mesure l'impact de toutes ces décisions sur vos vies. Renoncer à voir ses proches, c'est un déchirement. Stopper ses activités quotidiennes, ses habitudes, c'est très difficile. Cela ne doit pas nous empêcher de garder le lien, d'appeler nos proches, de donner des nouvelles, d'organiser aussi les choses avec nos voisins, d'inventer de nouvelles solidarités entre générations, de rester, comme je vous l'ai dit jeudi dernier, profondément solidaires et d'innover là aussi sur ce point. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme dans ce contexte. J'ai vu ces dernières heures des phénomènes de panique en tous sens. Nous devons tous avoir l'esprit de responsabilité. Il ne faut pas que les fausses informations circulent à tout va. Et en restant chez vous, occupez-vous des proches qui sont dans votre appartement, votre maison. Donnez des nouvelles, prenez des nouvelles. Lisez, retrouvez aussi ce sens de l'essentiel. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse.
Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites. C'est, mes chers compatriotes, pouvoir compter sur vous. Vive la République, vive la France. Je voulais faire une petite vidéo rapide pour m'exprimer un petit peu sur les choses qui se passent en ce moment parce que ça me fait très bizarre de juste... J'aurais pas pu continuer à poster des vidéos comme si de rien n'était, en mode hey, tout est génial, tout on rigole et tout, alors que on est quand même dans une situation sans précédent quand même, un petit peu étrange, on va pas se mentir, et j'aime bien rester ouverte et parler aux gens à propos des choses qui se passent, et voilà, c'est quand même une situation sur laquelle j'aimerais bien échanger avec vous. Voilà, à mon avis, j'ai pas besoin de me justifier plus que ça, on est vraiment dans une situation assez étrange. Du coup, je filme ça le même jour où ça sort. Hier soir, le président a annoncé qu'on était donc tous en confinement total, quasiment, hein, enfin il l'a pas dit noir sur blanc, mais c'est ce que c'est. Et oui, depuis donc quelques semaines, on commence à vraiment avoir des soucis avec ce virus qui commence à saouler un peu tout le monde, hein, doucement mais sûrement. Moi j'étais la première, il y a 2 semaines, ouais il y a 2 semaines, hein, ça fait que 2 semaines, j'étais la première à dire c'est pas grave, détendez-vous, c'est une grippe, c'est rien, c'est lavez-vous les mains, point barre. Et j'étais la première à dire ça, et je suis maintenant la première à me rendre compte que tout a escaladé un petit peu vite, et que les mesures qui doivent être prises... Enfin voilà, de toute façon c'est pas notre décision, hein, c'est des choses qui sont faites et il faut faire avec. Mais du coup, ouais, je voulais un petit peu parler de ça en règle générale. Déjà, s'il y a des gens qui me suivent, qui sont affectés ou qui ont des proches de la famille, des proches à eux qui sont affectés par le virus, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et j'espère que ça va s'arranger très vite. Oui, moi j'étais la première à dire que c'est juste une grippe, mais c'est juste une grippe pour nous, les gens qui ont 20 ans, et c'est pas juste une grippe pour les gens qui sont un petit peu plus âgés ou un petit peu plus faibles. Du coup, faut quand même faire très attention à ça. Vraiment, le plus important, c'est que tout le monde aille bien et que tout le monde soit en bonne santé. Le reste, pour moi, c'est beaucoup moins grave. Le plus important, c'est que les gens soient en bonne santé. C'est pas pour vous faire chier qu'on est censé rester chez nous, c'est pour éviter que le virus se propage. Même si vous avez rien, même si vous pensez que vous avez aucun symptôme, que vous allez bien et tout, même si vous allez bien, vous pouvez être porteur sain du virus et vous pouvez contaminer des gens qui pourraient potentiellement ne pas en survivre. Donc, ça vaut pour tout le monde. Même si vous pensez que non, pourquoi moi j'ai rien, moi machin, moi truc, ça vaut pour tout le monde. Et c'est que temporaire. Enfin, moi j'essaie de le voir d'une autre façon, j'essaie de le voir d'une façon où dans 20 ans, dans 20-30 ans, on aura des enfants et on leur racontera cette histoire, et ça rentrera dans l'histoire et on leur racontera en disant bah ouais, pendant 1 mois, on était obligés de rester chez nous et tout, c'était compliqué, machin. Ce sera bientôt derrière nous en fait, c'est ce qu'il faut se dire. Ça va pas durer 6 mois, 1 an, c'est pas possible, ça ne peut pas durer 6 mois, 1 an. Bon, je ne suis pas encore une fois la science infuse, je ne suis pas scientifique, mais d'après toutes les sources, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu autour de moi, les scientifiques sont quasiment sûrs à 100% que le virus ne résiste pas à la chaleur. Donc, de toute façon, le printemps arrive, il fait super beau dehors, plus il va faire chaud, plus le virus va mourir de lui-même, et moins on entendra parler. Peut-être que ça reviendra du coup l'hiver prochain. Pour l'instant, on n'en sait rien, mais en gros, tout ça, c'est temporaire, toute cette situation. J'ai jamais de batterie dans cette maudite caméra. Bref, tout ça pour vous dire que écoutez les consignes du président.
C'est notre président, donc on n'a pas le choix. Il faut écouter, que vous soyez d'accord avec ce qu'il est dit ou pas. Là n'est pas la question de toute façon. Nous sommes en guerre. Le but c'est de stopper la propagation du virus et comme ça on pourra tous bientôt revenir à nos vies normales. Je l'espère en tout cas. Je vais pas parler des épisodes des supermarchés, hein. Je pense que tout le monde en a déjà parlé 800 000 fois sur YouTube. Mais ouais, ça fait un peu peur. Les gens paniquent très vite. Encore une fois, hein, on n'a pas tous les mêmes façons de voir les choses, et il y en a certains qui sont peut-être beaucoup plus paniqués parce que, bon, il y a eu peut-être un manque d'informations. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui achète à manger au jour le jour, hein. J'achète à manger tous les 2 jours à côté de chez moi, et du coup, hier, je me suis dit qu'il fallait... Il était temps que j'achète quand même 3-4 paquets de pâtes, un petit peu comme tout le monde, parce que si on était obligé de rester chez soi une semaine, au moins que je prévois, et je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu parce qu'il y avait des queues de 1 heure, 2 heures dans les supermarchés. Bref, je vais pas vous faire un tableau, vous l'avez déjà le tableau, tout le monde l'a fait. Et ouais, j'ai voulu faire un drive et il y avait rien. Mais genre, rien de dispo sur le drive. J'ai eu un petit moment d'angoisse, je vous avoue que même moi j'ai paniqué 2 ou 3 fois, mais pas parce que la situation me fait peur. La situation ne devrait pas vous faire peur. Surtout si vous êtes jeune et que vous avez mon âge, vous devriez pas avoir peur, vous devriez avoir peur pour peut-être vos parents et vos grands-parents. Mais n'ayez pas peur de toute cette situation. Ça va de toute façon finir par s'arranger. Mais il y a des gens qui ont vraiment paniqué et juste écoutez ce qu'a dit le président pour le coup. Ne cédez pas à la panique, c'est pas grave. C'est juste, là faut juste rester. La raison pour ça c'est que juste faut arriver à voir les choses du bon côté, même quand... il n'y a pas vraiment de bon côté. Faut arriver à positiver et penser qu'il y a toujours pire en fait. La situation pourrait être bien pire en fait, comme l'a dit ma grand-mère, on pourrait être en guerre et ça pourrait être terrible. Là on est quand même, on est en 2020, il y a les livraisons, il y a les camions qui ramènent les trucs dans les supermarchés, enfin tout va bien dans le fond, et c'est juste que faut rester chez nous, voilà. Mais je voulais quand même en parler, et je voulais quand même en faire une vidéo parce que ça me paraissait bizarre de faire des vidéos un petit peu comme si de rien n'était, alors que les choses changent pas mal, et je voulais juste prévenir un petit peu de mon côté que faut faire attention et faut pas prendre ça à la légère, arrêtez. Moi je prenais ça un petit peu à la légère il y a 2 semaines, un petit peu comme tout le monde parce que bon, c'était une grosse grippe, mais là c'est fini, faut arrêter de prendre ça à la légère. Ne sortez pas dehors, juste ne sortez pas dehors, sauf si bien sûr vous devez travailler et que vous avez pas le choix, mais évitez de propager plus le virus. Là en fait il faut être solidaire et il faut que tout le monde se calme et que tout le monde écoute les choses qu'on doit faire en fait, parce que si les gens continuent d'ignorer ça, ça va être de pire en pire. Et là pour le coup, je sais pas ce qui peut se passer, donc j'espère juste que ce sera bientôt derrière nous, que les gens écouteront un petit peu les consignes. Le but un petit peu c'est de vous donner de la bonne humeur et de vous occuper, et je suis toujours de bonne humeur, faut pas se laisser abattre. C'est pas comme si on ne pouvait plus respirer l'air extérieur, on va pouvoir bientôt ressortir, il y aura plus aucun souci, et tout ça sera derrière nous. Il faut juste penser au positif et penser à l'avenir. Bientôt ce sera derrière nous et on en rigolera, tout comme on rigole des choses qui se sont passées les années précédentes. Vous laissez pas abattre, et faut juste prendre soin de vous, prendre soin de vos proches, faites attention, suivez les directives, lavez-vous les mains. Bordel, pour que le président de la République nous demande de nous laver les mains, c'est que juste lavez-vous. On enchaîne, non, je rigole. Je suis chiant. Je sais, je suis chiant. Et profitez-en pour voir mes yeux. Comment ça va les amis? Moi ça va très bien nickel. Nous sommes le 26 mars 2024, il va être 22h. Moi ça va très bien nickel. Et on fait une vidéo sur le confinement. Et ouais, sur le confinement il y a 4 ans. Et oui. Elle me vaut trop bien, merci Linette. Mais finalement moi j'aime bien. Ouais. Et j'ai des beaux yeux. Des beaux yeux bleus. Wow. Ouais. Ah oui, attendez, là on va passer des vidéos de moi il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Des vidéos de moi sur mon Facebook, voilà.
Après, c'est super. Bienvenue sur le 107.7 Vinci Autoroute. Il est 22h tout pile, nous sommes le 2 avril 2020. Et 18, c'est l'heure du flash info trafic, le point route. Mais avant, un petit message sur le 107.7 Vinci Autoroute. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Radio Vinci Autoroute, l'infotrafic. Et oui, bienvenue sur le 107.7 Vinci Autoroute. Il est 22h01, 22h02 maintenant. Alors je regarde sur mes écrans de contrôle. Il y a sur l'A7 direction Orange, après le tunnel de Fourvière, il y a un chien sur l'autoroute. Il faut faire très attention. Et sur l'autoroute A9 direction de Montpellier, il faut faire attention parce qu'il y a un accident. Voilà. Et tout de suite, c'est Julie Zonati. Tout est plus pop. Et avant, un petit message sur le 107.7 Vinci Autoroute. Les bons réflexes autoroute. La somnolence au volant. La somnolence au volant, c'est la première cause d'accident sur autoroute. Tous les conducteurs sont concernés, même sur les trajets courts. Le risque, perdre le contrôle de son véhicule. En pratique, apprenez à reconnaître les premiers signes d'alerte. Bâillement, clignement, fourmillement, besoin de changer de position, ces signes doivent vous inciter à vous arrêter. Faites une pause sur une aire de repos, même s'il ne vous reste que quelques kilomètres à parcourir. Une fois arrêté, faites une petite sieste. 15 à 20 minutes suffisent pour récupérer. Avant de reprendre la route, marchez, buvez de l'eau et faites des mouvements pour vous détendre. En route, aérez fréquemment votre véhicule. Et même si vous ne vous sentez pas fatigué, ne prenez aucun risque. Toutes les 2 heures, la pause s'impose. La veille de votre départ, faites une bonne nuit, après un repas léger et sans alcool. Et attention aux effets secondaires de certains médicaments. Enfin, si possible, évitez de rouler lors des créneaux horaires à risque. Alors concrètement, pourquoi c'est si important? Tout simplement parce que suivre ces conseils, c'est rester en pleine possession de ses moyens pour préserver sa sécurité et celle des autres automobilistes. Ensemble, adoptons les bons réflexes pour une autoroute encore plus sûre. Allez, c'est parti, bienvenue sur le 107.7 Vinci Autoroute, il est 22h03, 22h. Et voilà, c'était moi, mais il y a 4 ans, mais j'ai changé de tête. Attendez, hop là, oh là, attendez. Ça fait bizarre. Hop là, hop, et hop là. Ah ouais, je vois flou, ouais. Je vois tout trouble. Merci. Non, pas merci, mais grâce à ça, ben, je peux voir mieux. En fait, ben, ça fait 1 an que j'ai ça, même mes lunettes, mais je l'ai jamais mis. Et depuis 2-3 jours, je l'ai mis, mes petites lunettes, et donc ça me va bien, je trouve. Voilà. Et aussi, j'ai d'autres lunettes. C'est cela. Aussi, mais ça, c'est habituel. Ah, je vois flou.
Mais ça, c'est mes lunettes de star. Regardez, hop. Et voilà. Mais ça, mes lunettes, c'est ça. Ah oui, je vais vous dire un truc. Après, on passe à la suite de la vidéo. Au confinement et tout ça. Je me souviens plus. Attendez, je vous reprends. C'est bon les amis. Ça m'a revenu. Ouais, ça m'a revenu. Dans quelques mois, allez, on va dire dans une heure. Mais je vais faire une autre vidéo pour ma chaîne YouTube. Voilà. Je vous dis pas plus. Voilà. Bon, allez, on revient pour le confinement. Il y a 4 ans. Attendez, hop. Il y a 4 ans. Maintenant, on va regarder des vidéos TikTok de moi. Voilà. On va regarder des vidéos TikTok de moi. Tu ne seras pas une victime, Pandine, Panda, on te protégera. Je ne m'appelle pas Peppa, je m'appelle Saucisson. Bon allez, c'était mes vidéos TikTok de moi il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Maintenant, pendant le premier confinement, il y a 4 ans, j'ai appelé une radio. Je vous laisse 7 secondes pour la deviner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est Radio Courtil. Et oui, c'est ma scène radio. Je vous passe même 2 extraits maintenant. Allô Julien, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va et vous? Bien, très bien, nickel. Dis Léna. Oui. J'ai préparé quelques points. On t'écoute. Alors, le Courtil et mes copains me manquent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai une question pour toi, Léna. Oui. Tu vas mettre quand des émissions enregistrées la fois dernière? C'est une bonne question. Très bientôt, j'espère. Ouais. Le plus vite possible. Très bientôt? Oui. Ah, ouais. Alors là, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est... Ah oui, ça fait 3 semaines que je suis enfermé à ma maison. C'était les 3 points d'aujourd'hui, c'est ça? En fait, j'en ai 4 points. Ah ouais. J'ai 4 points. Et alors, il en manque un, je pense. Mais quoi? Il en manque un 4e, on l'a pas encore entendu, je pense, le 4e. Ouais, et j'ai fait une dédicace à mes parents et bon courage à tous pour le confinement. Est-ce qu'il y a une musique que tu voulais écouter, Julien? Oui, c'est Boris sur disco. Eh ben, c'est parti. Ce soir, Boris au revoir, chez lui. À bientôt, merci d'avoir appelé. Il a son petit pantalon à faire. Allô, bonjour Juju. Allô? Oui, bonjour, bienvenue sur Radio Courtil. Bonjour, ça va? Ça va et vous? J'ai appelé bien nickel. Maman, j'appelle Radio Courtil pour passer une musique, c'est tout. Ok, très bien. Et donc, je... C'est une vieille... Hein? Oui, j'allais dire, je vous laisse l'annoncer justement. C'est une vieille Tahiti. Voilà. Très bien. Et ben, on écoute ça. Merci de votre appel et à bientôt alors. Mesdames et messieurs. À bientôt. Au revoir. Bon allez, c'était Radio Courtil à l'époque, mais il y a 4 ans. Maintenant, on va regarder mes anciens Facebook Live il y a 4 ans pendant le premier confinement. Les apéros avec Soju, avec Juju, mon pseudo. Voilà. Les apéros avec Soju. Voilà. Soju, c'est moi également. Enchanté. Avec Soju, voilà. On va regarder ça tout de suite. Ça marche? Eh oui, ça marche. Bienvenue les amis. Comment ça va? Moi ça va très bien. Je sais, je suis en retard de 9 minutes. D'ailleurs, je vais noter en rouge sur un papier 20h39. 20h.
39. En même temps, en même temps, t'as un Facebook Live. C'est un Facebook Live, comment vous expliquer ça? Ah, là, oui. Coucou, coucou. Attendez, non, mais si. Regardez, les chips. Ah, les chips. Eh oui, c'est l'apéro avec Juju. Eh oui, l'apéro avec Juju. Bon, un peu en pyjama, mais c'est l'apéro avec Juju quand même. Eh oui. Et voilà, c'était les apéros avec Juju. Maintenant, ah oui. Il y a 4 ans, j'ai discuté avec une fille, mais qui s'appelait Lison. C'était c'était une amie à moi. Maintenant, nous ne sommes plus amis. Bon, moi, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, nous ne sommes plus amis. Ouais, on va se faire... Ah oui, comment vous expliquer ça? À l'époque, moi, je faisais beaucoup des Facebook Live. Et Lison, elle venait sur mes Facebook Live. Et donc je l'imitais. Et je l'embêtais un peu. Voilà. On va dire ça comme ça. Bon allez, on va regarder ça tout... Je peux parler. Il est 22h en même temps. On va regarder... Ah, bien parlé! Ah, on va regarder ça maintenant. De notre duo. Avec Lison. De notre duo. Allez, c'est parti. Il est 21h20. Nous sommes le 22 avril 2020. Je suis avec vous, je sais pas combien de temps, voilà. Je suis avec vous, je sais pas combien de temps, hein. Je suis très heureux d'être avec vous, voilà. Disons, elle est là, mais je sais pas. Coucou, coucou. Ah, ça fait du bien de vous retrouver. Je sais pas quoi dire. Bon. Ah oui, je veux m'entendre, comme d'habitude. Je veux m'entendre. C'est pas le 21-22 de Juju sur le Facebook Live, mais donc voilà. Coucou, c'est Lison. 3, 2, 1. On termine l'imitation de la Queen. Après on se dit tous au revoir. Et après, je mets mon jingle et après j'arrête le Facebook Live. Attention, 3, 2, 1, go. Imitation de la Queen. Alors, je vais mettre que aujourd'hui un t-shirt. Oh, c'est magnifique. Oh, un pantalon. Oh, un pull. Les garçons et tout. Ah non. Oh, putain. Après, oh mon Dieu. Je vais attendre la réponse de la Queen. Et après, on va se dire tous au revoir. Oh mon Dieu. Oh, j'ai plein de rire. Ah, il faut remettre. Ah mon Dieu. Allez. Allez, réponds à ma question. Ah, peut-être... c'est que... Quoi? Non. T'as pas encore répondu. Réponds à ma question et après, on se dit tous au revoir et après, on coupe le Facebook. Il est 22h20, on est en retard de 20 minutes. Même plus que ça. Allez, réponds. J'ai gagné ça. La Queen, elle va même pas me répondre. Je te laisse 2 minutes, il est 20. Ah, mais c'est bon. Elle m'a répondu. Je vais t'envoyer une... Ah non. Et voilà, c'était les Facebook Live avec Lison. J'ai fait un truc, mais c'est YouTube. Ouais, la vidéo, c'est fini. Voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, c'est pas fini.
je vais vous dire au revoir maintenant, en 2024, mais il y aura un petit bonus à la fin de la vidéo. Restez jusqu'à la fin, voilà. La prochaine vidéo, c'est dans quelques jours, voilà. Ah, c'est que c'est une mouche, là. Joe! J'aime pas une mouche. J'aime pas les mouches. Mais entre les mouches et les moustiques, je préfère les mouches. Voilà. Mais les moustiques, ça pique et tout. Donc, voilà. Bon, allez, je vais vous laisser là. Prochaine vidéo dans quelques jours. Et prochain live live YouTube. On verra. Voilà. On verra. Mais parce que c'est un peu compliqué avec ça et tout ça. Donc, voilà. Bon, allez. Vidéo bonus. Bon, allez, bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 3, 2, 1, let's go. Slipper les maillots dans la bateau, ça rend sourire, ça fait bien. Non, pas ça. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la petite cloche et mettez des pouces bleus. Pouces bleus.